Bonjour. Bonjour, Voilà, je vous présente Joël Fenzi. Étienne Van den Dorre. Nous sommes les chevilles ouvrières, donc les genoux, les hanches et les épaules, des éditions du Basson, une maison d'édition basée à Mercinel, près de Charleroi, qui existe depuis 7 ans maintenant, et qui en gros a 3 axes éditoriaux, des romans, des livres, on va dire, décalés, plutôt humoristiques, et des livres autour de Charleroi, parce que c'est notre région, donc on a pensé que c'était pas mal. Mais on ne fait pas que de l'édition aussi, on fait pas mal d'événements depuis quelques années. On essaye de faire bouger l'édition ici du côté de Charleroi en particulier. Oui, on fait des choses comme on a fait un festival du livre, des soirées sorties de la rentrée, même ici pendant le Covid, au mois de septembre, on a fait un événement Sauver 8 livres au passage de la Bourse à Charleroi. On est vraiment deux à travailler. C'est vrai qu'on a des bénévoles qui nous aident quand on fait des événements et tout. On a un comité de lecture avec des gens différents, un peu à gauche, à droite, en Belgique, en France, aux Pays-Bas même, mais qui parlent français, qui lisent pour nous, enfin qui donnent leur avis sur des livres qu'on leur propose. Pas tous qu'on reçoit, mais on fait une première sélection. Joël fait une première sélection. Nous sommes aussi co-éditeurs du journal satirique Même pas peur, qui est né après l'attentat à Charlie Hebdo, avec les éditions Cactus Inébranlable. Nos choix éditoriaux, comme je pense à peu près beaucoup de maisons d'édition, se font au coup de cœur. Mais il y a une autre dimension qui compte un peu, c'est la relation à l'auteur. On contacte l'auteur en lui disant voilà, on a aimé votre manuscrit et on aimerait vous rencontrer. On ne dit pas on va vous éditer parce qu'on veut d'abord rencontrer l'auteur. Parce que je pense que dans tous les domaines et dans l'édition aussi, le contact humain est important. Et donc on veut avoir un contact intéressant avec les auteurs qu'on édite. Et donc avant de l'éditer, on veut le rencontrer pour voir s'il y a un feeling. Hein. Oui, parce qu'en fait, on a l'habitude de dire, en fait, nous, c'est une famille, c'est une grande maison. D'ailleurs, l'an dernier, quand nous avons fait notre stand à la Foire du Livre de Bruxelles, c'était la maison du Basson. Et on avait fait un joli petit stand avec des photos de nos auteurs. Et voilà, on aime bien avoir une relation un peu Familiale. proche, comme ça, et familiale. Voilà. On reçoit à peu près plus de 500 manuscrits par an, donc c'est quand même beaucoup quand on sort 10 livres par an. On lit tout, on répond à tout le monde, en tout cas brièvement. On ne fait pas une étude de 3 pages sur chaque livre, mais on répond à tout le monde. Avec une réponse personnalisée, c'est important de le dire parce qu'on nous souligne souvent qu'il y a peu de maisons d'édition qui le font, donc c'est vrai, on s'est un petit peu... Oui, on le fait. On a lancé une collection qui s'appelle Basson Rouge. En gros, c'est un peu genre série noire, en tout cas en privilégiant souvent un peu d'humour. Et donc c'est une petite collection de livres de 150 pages, assez rapide à lire et bien écrit, avec des styles très typés. Donc on aime bien. Et puis il y a des titres genre Vieille peau, on aime bien ça. C'est l'histoire de 3 jeunes qui vont cambrioler une vieille, enfin essayer de lui piquer son magot, qu'elle n'a peut-être pas. Et donc c'est un huis clos entre 4 personnages qui se termine très violemment. C'est un roman de Christophe Kaufmann. Dans les livres un peu décalés, par exemple, on a un livre qui s'appelle 52 recettes de cuisine anthropophagique. Je vous le conseille. Délicieux. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la côte d'adolescent. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ouais. Mais l'auteur donne toujours une petite variante. C'est-à-dire que si on n'a pas un adolescent sous la main dont on veut se débarrasser, on peut remplacer par une côtelette de porc, par exemple. On veut quand même souvent se débarrasser des adolescents. Ou d'un petit vieux qui traîne dans un coin, mais il faut faire mijoter longtemps. Ça, c'est long. Voilà. Mais ça en gros, c'est une donc recette de cuisine des anthropophagique. Ouais. Elles sont plutôt bonnes. Dans les trucs décalés, c'est chouette.